tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Voilà, quand même, pas rapidement, mais mieux le connaître quand même. C'est différent d'avoir quelqu'un de marié, de pas marié. Ça peut avoir des répercussions sur le trading, et mieux le connaître. On sait, après, vous savez, quand vous parlez avec lui, vous savez de quoi vous parlez. Alors, il est plus bavard que moi. Hein. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, j'ai 54 ans, bientôt 55, le jour du crack, 19 octobre. J'ai 4 enfants, ma femme, et 4 petits-enfants. Voilà. ton épouse qui travaille d'ailleurs avec toi. Elle bosse avec moi, depuis toujours. Et que vous pouvez retrouver quand vous appelez Perceval, ouais. Celle qui décroche. Alors bon, c'est pas la secrétaire. Hein. C'est une pro. Hein. Elle était gestionnaire, elle gérait gros. Quand on s'est connus, elle était chez Ferry. Quand j'ai commencé, alors bon, moi j'ai fait des études de mathématiques physiques. Je devais faire ingénieur des arts et métiers. Je m'intéressais aux échecs. Là, il y a un champion du monde ici. Là, lève la main. Si. Weiser, là, il a été champion du monde des vétérans il y a quoi? Il y a un an. 1 an ou 2 ans. Bon, enfin, il est toujours champion du monde. Non, c'est vrai, hein, c'est un très grand genre d'échecs. Moi, j'avais envie de jouer aux échecs, et c'est pour ça qu'on se connaît. Hein. Et bon, j'ai vu que c'était compliqué, surtout en France. Et en 82, en 79, un jour, j'étais pion pour payer mes études, parce que je viens d'une famille très modeste. Et un jour, le banquier me dit, vous devriez acheter des actions pour la loi Monory. Donc j'ai acheté ça, j'ai même pas regardé. En 81, quand Mitterrand est passé, tout s'est écroulé. Je me dis, tiens, c'est marrant ce truc-là, ça monte, ça baisse. À partir de là, j'ai posé des questions au banquier. 2 mois plus tard, il m'a dit, vous en savez plus que moi, vous en savez plus que moi. J'ai bossé. Quand je bosse. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté de bosser. Quand en 82, 83, je suis monté à Paris. C'est là que j'ai rencontré Claude Valéry, qui était ma correspondante chez Ferry. Et puis, je me suis mis là-dedans à fond. J'ai tout abandonné pour traîner. J'ai tout fait, hein. J'ai gagné, j'ai perdu. Pourquoi tu t'es intéressé à la bourse un jour? Par hasard. Tu étais aux échecs. Pourquoi tu n'es pas resté aux échecs? Parce que je me suis dit, il faut que je gagne ma vie pour manger. Et donc les échecs, je n'avais pas d'abord le talent nécessaire. Et en tout cas, pas l'expérience, les possibilités matérielles. En France, c'est très délaissé. Pourquoi pas le casino? Pourquoi pas les courses? Ah, parce que j'ai une approche plutôt mathématique des choses. Donc si vous voulez, dès que... Dans les années 84, les autorités françaises ont décidé d'importer, enfin de créer les marchés dérivés en France. Bon, il y a eu d'abord le notionnel, et ensuite il y a eu les options, et ensuite le futur CAC 40, et ensuite les options CAC 40. Et j'ai eu la chance en 83-84 d'avoir un copain que j'avais rencontré sur Paris qui créait des stages de formation pour les polytechniciens qui devaient être chargés de mettre en place les desks dérivés chez les agents de change. Donc je me suis retrouvé avec les 50 polytechniciens de l'époque qui étaient sélectionnés, et on a appris ce que c'était que les options. Mais on n'a pas appris à les jouer, hein. On a appris ce que c'était, quoi ça servait, comment on pouvait s'en servir, et surtout comment on devait contrôler les positions qui pouvaient être dangereuses. Donc eux, ils étaient chargés de mettre en place tous les systèmes de contrôle automatisés. Il faut vous dire qu'à l'époque, l'informatique, c'était vraiment les balbutiements. Et les gens qui travaillaient dans les sociétés de bourse, à l'époque c'était les agents de change, ils étaient extrêmement peu éduqués en termes de mathématiques. C'est pour ça qu'ils ont pris des polytechniciens. Ça m'a plu, j'ai démarré là-dedans, j'ai beaucoup travaillé les actions, etc. Enfin, je m'y suis mis à fond, si vous voulez. Donc je travaille ces marchés depuis qu'ils existent. Ça ne veut pas dire que je gagne tout le temps. J'ai gagné beaucoup d'argent, je m'en suis pris des branlées. C'est très long, 32 ans de trading. Écoutez, j'arrive à comprendre parfois ce que vous ressentez, parce que je suis passé par toutes les situations dans lesquelles que vous pouvez imaginer. Que ce soit... Alors, moi je vous ai dit, attention, hein, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien, j'ai commencé avec 10 000. Quand j'ai commencé avec 10 000, le but du jeu, c'était de faire 100 fois la mise dans l'année, pour manger. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? 100 fois, pas 20%, pas 50%, pas de doublé, de faire 100 fois. Je dis ça parce que quand j'ai fait mes premiers coups, je me suis acheté un appartement cash à Paris, en 83. Après, j'ai ressorti de l'argent pour m'acheter un autre truc, etc. Et ça, alors,
parfois je fais glisser sur des pots de banane, hein, mais je suis resté dans cet esprit de faire 100 fois la mise. Quand j'ai gagné 1 million, pour rejouer 100 fois, je les ai reperdus. Et je me suis enrichi qu'à partir du moment où je me suis dit, mais Jean-Louis, t'es un con, t'as 1 million, je joue plus 100 fois. Et vous savez combien de temps j'ai mis? Je sais pas, 15 ans. Et parce qu'il n'y avait personne pour m'aider, bien évidemment. Et puis, on était j'étais dans un environnement où j'allais à la bourse tous les jours, c'était une période extraordinaire de ma vie parce qu'on était on était tout le temps ensemble, on mangeait ensemble. Au bureau, j'avais pris de l'ampleur. J'étais pas salarié, moi, j'étais indépendant. On m'a donné un bureau, on m'a dit tiens, installe-toi là, t'as tout à disposition. Et là, j'ai cartonné. Je gagnais à l'époque, en 88 par exemple, vous voyez, pour vous donner une idée. Je gagne moins peut-être aujourd'hui, en gros, je sais pas. Je gagnais 500 000 francs par mois. Non, pardon, 300 000 francs par mois. Je me souviens de ça. 300 000 francs par mois. Et on m'a proposé 1 million et je suis pas allé pour rejoindre une société, une grande banque de... Bon, c'était un monde particulier. Puis après, ça a changé parce qu'on est passé à l'électronique. Bon, les marchés dérivés, donc futurs, sont arrivés en 88. 88 à 98, c'était compliqué. On est passé à l'électronique. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des marchés extrêmement sains, très protecteurs pour vous avec les... Je parle des marchés comme le futur CAC 40. Bon, voilà. Tout un historique, bon, il y a plein de choses à dire encore, évidemment. Moi, j'ai participé à plein de choses, des changements même de réglementation des marchés. On m'a demandé mon avis dans les années 99, 2000, ouais. Bon, moi, je me considère comme un expert de ces marchés. Je ne dis pas un expert dans le trading, ça, c'est à vous d'en juger si vous avez envie, mais j'ai une connaissance du fonctionnement des marchés un peu exceptionnelle, puisque j'ai vécu, à coups de pied dans le cul parfois, l'apprentissage de ces marchés en partant de rien. Je ne sais pas si vous imaginez, rien. Il n'y avait rien. J'ai créé les premiers logiciels en France de trading. Alors le problème, c'est qu'au départ, Perceval, c'était percer le secret des valeurs, Perceval, la recherche du Graal, et c'était Cussac avec 2 informaticiens. Et en fait, on s'est séparés parce que eux voulaient vendre le système et moi, je voulais l'exploiter pour moi. C'est très différent. Moi, j'ai jamais voulu... j'ai toujours été un trader avant tout. Hein. Les gens disent oui, il a de l'oseille parce qu'ils vendent des formations. Mais les formations, c'est 2008, 2009, 2010. Et puis si vous saviez comment on fait tout cela, vous devriez vous dire, mais il n'est pas cher. Vous savez, on peut en parler, mais... D'ailleurs, je fais même pas de pub là-dessus, je dis rien. De toute façon, je suis complet à chaque fois. Les stages, ça marche très bien. Voilà, on fait 10 personnes par mois, vous savez, 100 par an, c'est pas non plus la mer à boire. Et on fait pas de publicité. Ou très peu. Oui, là j'en fais parce que voilà, vous m'interrogez, je suis interrogé. Mais... Donc, voilà, c'était ça au début Perceval. Et puis, moi j'ai tout acheté pour moi parce que je voulais l'exploiter. J'étais très naïf au niveau informatique. Donc, évidemment, j'en ai pas fait grand-chose. Ils ont continué à travailler pour moi. Et l'idée au départ, et réfléchissez bien à ça, moi j'étais un trader déjà de 83 à 91, où j'avais été confronté au crack de 87, à l'arrivée du marché, avec tatati tatata. Et quand j'ai travaillé avec les informaticiens, je leur disais, voilà, on va traduire par une équation mathématique un ressenti. C'est-à-dire que j'avais le sentiment que ce que je pensais n'était pas mauvais, tout en ayant l'humilité de savoir que la fatigue, l'euphorie, ou le stress, ou l'envie, le fait d'être joueur, mais je ne suis pas joueur, mais je suis joueur dans le sens que j'aime monter des stratégies et j'aime être très actif. Je ne suis pas un joueur de casino. Je ne suis pas du tout un joueur de casino. J'y vais pas au casino, ça ne m'intéresse pas. J'aime jouer aux échecs, j'aimais. Et quand les échecs sont très consommateurs d'énergie, et quand j'ai commencé à faire de la bourse, je consommais tellement d'énergie que je ne pouvais plus jouer aux échecs. Je ne pouvais plus m'asseoir devant un échiquier pour réfléchir. J'étais épuisé parce que je bossais comme un fou. Et donc en fait, au départ, je traduisais par des équations des ressentis. Vous, le risque que vous avez aujourd'hui, c'est que vous avez tout un tas d'outils techniques qui sont à votre disposition, mais c'est comme si vous rentriez dans un atelier de menuisier, que le menuisier vous dit regarde, tu vas me faire cette chaise, tu as tous les outils à ta disposition, vas-y, maintenant tu vas voir, c'est facile, tu as tout ce qu'il te faut. Ben, tu sais pas quoi tu as à faire, le bois tu sais pas s'il est tendre, mou, tu imagines même pas ce qui va se passer, les outils tu sais pas t'en servir, donc à part te couper un doigt, c'est tout ce que tu vas faire. Donc vous, c'est ça aussi le piège aujourd'hui, c'est qu'on vous donne beaucoup de choses, mais à quoi vous avez affaire?
vous ne le savez pas. Mais vous ne le savez pas et personne ne vous le dit. C'est beaucoup plus compliqué et à la fois intéressant d'ailleurs, intellectuellement, que ce que vous imaginez. La bourse, c'est pas simplement acheter bas, vendre haut. Ce sont des constructions de produits, des stratégies d'options, de futurs. On gagne beaucoup d'argent et on devient riche, entre guillemets, à partir du moment où on a compris qu'il fallait monter des stratégies, il fallait savoir comment fonctionnaient les marchés. L'impact des futurs. Vous savez, quand les futurs sont arrivés en 88, bon, au début, on en parlait justement avec André hier, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Novembre 88, les premiers futurs, CAC 40. CAC, ouais, parce qu'il y a le futur notionnel. Et ça, c'était avant. Ouais, mais c'était nouveau. Tandis que les actions, le support des actions, tout d'un coup, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi les actions, elles réagissent comme ça? Et on ne comprenait pas. On disait, mais c'est bizarre, tiens. On ressentait un changement de comportement des marchés. Et donc, bon, on va faire court, mais aujourd'hui, les logiques qu'on vous explique à la télé, etc., c'est pas les bonnes. Il y a des logiques. Parfois, on dit c'est illogique. Non, il y a une logique. Mais bien souvent, la logique technique est prépondérante. Parce que les outils, parce que les masses de capitaux qui sont mouvementées dans cette finance parallèle, si vous voulez l'appeler comme ça, eh bien, elle est bien plus importante que celle de l'économie réelle. Et donc, les logiques sont avant tout techniques, même si sur du très long terme, le fondamental garde évidemment son importance. Mais le problème, c'est que si fondamentalement on passe de 7000 pratiquement à 2004 sur une période de quelques années, peut-être que fondamentalement on pouvait l'expliquer, mais entre-temps on est passé par des trous, des reprises, des trous, des reprises, donc même celui à la limite qui à un moment donné a eu la bonne idée de vendre, peut-être qu'il a sauté parce que le marché a repris 1000 points, il a explosé. Donc les logiques techniques aujourd'hui sont prépondérantes. Donc si vous ne connaissez pas le fonctionnement de marché, vous n'y arrivez pas. C'est pour ça que quand on commence des stages de formation, on explique aux gens, voilà comment ça fonctionne, voilà ce qui a été créé, voilà les outils, voici les outils qui ont été créés autour de ces outils qui sont des outils centralisés. Il y a des outils de ce qu'on appelle des marchés bilatéraux, comme les CFD, etc., les ETF. Bon. Et qu'est-ce qui fait, parce qu'il y a des outils qui bougent, qui font bouger les marchés, et puis il y a des outils qui sont simplement des duplicata. Et pourquoi, comment ça fonctionne, et quelle est l'interaction de ces marchés entre eux? Si vous ne le savez pas, je suis désolé, mais je ne veux pas vous foutre le moral à zéro, mais il va vous manquer quelque chose. Si vous avez déjà le talent de gagner, si en plus vous apprenez ce fonctionnement, et si vous le comprenez, parce qu'il y a plein de petites subtilités, c'est pas hyper compliqué, hein, parce que c'est passionnant. Eh ben vous allez faire des progrès, mais considérables, sur la compréhension de tous les événements du quotidien. Et après, quand vous allez m'entendre sur BFM, vous allez dire, ah, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de professionnels, des bons, qui viennent se former chez moi, en trading, alors qu'ils sont concepteurs de produits, etc., tout simplement, parce qu'ils m'écoutent, vous voyez peut-être pas la différence, hein, je sais pas. Et ils disent, tiens, Cusack qui parle pas comme les autres. Ils se foutent de savoir si j'ai raison, que ça va monter ou descendre. Ils s'en foutent. Ils disent, il parle pas comme les autres. Je sais que quand il parle, il m'envoie un message où, a priori, il comprend ce que moi je construis à côté. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Et il faut s'éduquer. Bon, enfin, je crois qu'il y a une question après là-dessus. Non, mais je voulais revenir au cœur de la question, donc on t'a mieux compris. T'as développé, t'es un peu parti. Formation, donc on a compris que la base c'était les échecs. Est-ce que tu as une formation, un diplôme, ou tu es un total autodidacte? Sur les marchés? Oui. Total autodidacte. D'accord. Toi, t'avais fait quoi? Moi, j'ai fait un bac. Maths sup, j'ai fait des prépas pour arts et métiers, je ne suis pas allé. D'accord. Scientifique? Oui, mathématiques, physique. D'accord. Ok. Là, c'est court. Ok. Alors, nous, tu sais, on aime bien aussi les anecdotes. Alors, je te lance pas trop quand même parce que t'en as plein. Une anecdote, le truc qui t'a le plus surpris dans le marché. Je te demande pas la meilleure perf ou la meilleure ou la pire. Pour l'instant, ça viendra ensuite. Donc, je te demande pas ça. Je te demande une anecdote. T'as vu un truc, ça t'a scié ce jour-là. Le jour où je suis rentré à la bourse et où j'ai vu ma femme. Ma future femme. Des anecdotes, il y en a tellement, je ne sais même plus quoi dire. J'ai vécu une situation exceptionnelle, c'était en 84,
Alors, je ne sais pas s'il y a des anciens qui sont là et qui écoutent, mais il y avait Jonathan qui était un Anglais qui négociait sur du gré à gré à la criée des stellages, des options, tout était non listé, hein, c'était du gré à gré. Et j'avais lu un article dans un journal sur Creuse-Loire et je m'étais dit, je ne sais pas pourquoi, Mitterrand ne sauvera pas Creuse-Loire. Et j'avais fait une demande de prix, donc affichée à la corbeille. On devait passer par l'intermédiaire, hein, par un courtier. Moi j'étais à la corbeille, je lui disais tiens, fais une demande, affiche-moi ça. J'achète des options de vente du double. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, des options de vente du double. Ça veut dire que tu es obligé d'exercer ton option, mais tu peux l'exercer pour 1000 ou pour 2000. Si tu en as acheté 100 000, tu achètes 100 000. Quoi qu'il se passe, tu vas te retrouver vendeur de 100 000 Creuse-Loire. Et si tu as raison, tu vas te dire, ben évidemment, si tu es en train d'avoir raison, tu vas dire, je vais en vendre 200 000. Et tu payes pour cela un droit. Donc c'était une option qui se négociait. Moi j'étais vraiment ça m'a fait des ennuis d'ailleurs, parce que j'avais été à un moment donné attaqué pour infraction au monopole des agents de change, tellement j'étais le plus gros opérateur de la Bourse de Paris à l'époque. Sur tous ces marchés dérivés déjà, avant même qu'ils existent réellement. Et donc j'avais négocié ça. Et puis, un jour, quelques temps plus, c'était des options qui avaient une durée de vie de 6 mois. 3 mois plus tard, le gouvernement, au lieu de donner sa réponse, suspend les cotations de Creuse-Loire. Elles valaient 30, je m'en souviens comme c'était hier, 34 francs. Creuse-Loire, 33, 34 francs. Voilà. Et tout le monde persuadé que Mitterrand sauverait Creuse-Loire. J'arrive au règlement mensuel d'octobre, et là ça commence à être un peu embêtant, parce que, évidemment, quand c'est suspendu, c'était une valeur qui était ce qu'on appelait ORM, et il y avait, évidemment, un report, et il fallait payer ou encaisser un petit coût. Ça peut être un coût de... Je ne dis pas prime ni bonus, parce que justement, il y avait un bonus quand il y avait trop de vendeurs, et il y avait un petit coup d'auto d'intérêt quand on était acheteur, il fallait payer. Premier mois, pair. Au pair, parce que les acheteurs, se disant je vais être obligé d'attendre, ils payent leurs titres. Ils se disent bon, je les lève mes titres et puis je les mets de côté. Le deuxième mois, je me prends un bonus de 0,5. Donc je paye 50 centimes par titre. Parce que pour passer d'un mois sur l'autre. Ah oui, parce que je ne l'ai pas dit juste avant, mais c'était l'échéance de mes options, donc j'avais exercé mon option du double. Persuadé, et j'étais peut-être inconscient, hein, persuadé qu'ils allaient déposer le bilan. Et le troisième mois, je me prends 1,50 franc. Ouf, et sur 33 euros, ça fait mal je vous dis que ça fait mal. Hein. Surtout quand j'en ai beaucoup. Quelques jours avant la fin de décembre, le gouvernement, un mercredi, annonce le dépôt de bilan de Creuse-Loire. Le lendemain, quand je suis arrivé à la bourse, j'ai vécu exactement la scène d'un fauteuil pour deux avec Dan Aykroyd et puis Eddie Murphy, où on arrive dans la bourse, il tapait sur les valeurs, et à un moment donné, il tape sur Creuse-Loire, parce que c'est le début des cotations, il tapait 33. Donc je suis à côté de mon courtier, parce qu'il n'y a que lui qui a le droit d'acheter ou vendre, un peu comme Eddie Murphy avec Dan Aykroyd, sauf qu'ils arrangent un peu le coup. Et puis je dis, bon, on va voir ce qui va se passer. Et là, ils effacent 33, il met 1 franc. Et un grand R à côté, réservé à la baisse. Et là, vous avez de l'adrénaline qui vous secoue les tripes. 10 minutes plus tard, on revient sur le marché. Donc, on a la gomme sur ici, la gomme était là. Le gars, il avait la gomme, il efface le 1, il met 0,9. Et là, tout le monde fait ça, tous les courtiers de France. Et moi, je fais à mon gars, je lui fais, vas-y, achète. Et là, tout le monde se retourne vers nous et il dit, je prends. Et ça, c'est vrai, ça a été un événement émotionnel, surtout à mon âge, j'avais 24 ans, 25 ans, qui a été, qui n'a pas de prix. C'était extraordinaire. Et je m'en souviens bien parce que aujourd'hui j'ai le double en âge, mais ça m'a secoué. Voilà. Et je vous parle de ça, mais moi à l'époque, j'écoutais beaucoup les anciens. Je me pointais à la bourse, j'écoutais.
j'écoutais. J'y croyais ou j'y croyais pas, mais j'écoutais les vieux, les anciens, qui m'expliquaient plein de choses. Je dis ça parce qu'il y en a beaucoup ici. Je leur ai expliqué plein de trucs, puis 15 jours plus tard, ils croient tout savoir, et ils n'écoutent plus les anciens. Alors, je suis peut-être pas encore un vieux con, mais j'ai 55 balais, c'est sûr. Moi, je parlais des anciens, il y en a qui avaient 90 ans. Et dans tous les domaines, bien sûr. Mais la bourse, l'expérience est importante. Oui. Et l'émotionnel, l'expérience, c'est super, c'est extraordinaire. Ok, alors là on a vu certainement peut-être la meilleure perf. C'était ta meilleure perf? Tu peux considérer? Non, peut-être pas. Voilà, rapidement ta meilleure perf et ta pire, là où tu as vraiment bu le bouillon. Et surtout sur quoi, quand, mais pourquoi? Est-ce que c'était un hasard total? Est-ce que c'était voulu? Parce que tu peux avoir gagné beaucoup, mais c'était de la chance. Bah, j'ai eu de la chance et de la malchance. La chance parce qu'en par exemple, en 83, un peu à la même époque, j'avais shorté une valeur qui s'appelait la Générale de Fonderie. Je l'avais shorté, j'étais un peu inconscient peut-être. Je vends à découvert pour moi, puis des copains, et des amis qui m'avaient un peu confié leur argent. Et le vendredi, elle monte, et moi je continue de vendre. Et il y a un gars qui me dit, mais t'es un malade, il y a une rumeur d'OPA, t'es fou, tu vas te faire ruiner. Mais bon, c'était des types, des gens de la bourse, hein, des professionnels. Et moi j'étais un peu... Bon, toujours est-il que le samedi, c'était la Vie française à l'époque, ou la Vie financière, je sais pas comment ça s'appelait, qui titre « Rumeur d'OPA sur la Générale de Fonderie », et le lundi matin, Générale de Fonderie est suspendu de cotation. Putain. 2 jours plus tard, dépôt de bilan. Convoqué à Brigade financière, j'ai passé des heures, ils ont bien vu que j'étais totalement naïf, parce qu'il y avait un gars qui avait porté plainte, il avait perdu 12 millions à l'époque, etc. Voilà, ça c'est un coup de chance. J'ai gagné beaucoup, mais pas tellement. Non, mais des gros gains, c'est par exemple, au début de l'année, moi je vous l'ai dit, hein, je l'ai signalé à plusieurs reprises, j'ai un titre que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, c'est les 6 stars. J'en avais quand même jusqu'à 300, 400, 500 000. Et j'avais un prix de revient, je sais pas, à 2, et j'ai vendu à 6. Donc à vous de voir. Dans une journée, le plus gros écart, c'est 400 000 en gain, dans des 300-400 000. Mais j'avais pas pu vendre parce que c'était vraiment un peu spécial. Il n'y avait pas beaucoup de... Bah, c'était 6 stars aussi. Quelques mois avant, il y a eu une attaque sur les valeurs. Et bon, plus grosse perte aujourd'hui... Bah, aujourd'hui, moi, le delta quotidien, c'est 50 000. Donc 50, 100 000, c'est assez régulier, c'est rien. Donc on n'est plus dans le même monde que j'étais à une époque. En fait, ma plus grosse perte, c'est quand tu perds tout. C'était par exemple...